Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de TV Vendée. On fait le point sur les infos 100% locales à la mi-journée. Le petit bout de basson plein sur l'île d'Elle, parti de zéro, un couple y avait créé un camping sur la commune il y a 19 ans. Camping familial à échelle humaine qui propose 36 emplacements. Ouvert depuis le début du mois de mars, ils ont réalisé en termes de fréquentation une année exceptionnelle. La preuve que les touristes peuvent être bel et bien présents hors très grande période estivale. Sujet que nous propose Cyril Guillet. Oui, allô, camping le petit bout de bonjour. Si la haute saison est bel et bien derrière eux, le téléphone continue tout de même de sonner. Chaque année, ce camping familial ouvre ses portes dès le mois de mars. Et cette année, la fréquentation a battu des records. C'est quand même une année un peu exceptionnelle. On a été complet dans les hébergements depuis le mois d'avril. Et là, au moins encore tout le mois de septembre et une partie déjà du mois d'octobre. Dans la partie camping traditionnelle, on a été quasiment complet tout l'été. Une année exceptionnelle pour cette petite structure qui attire pour sa proximité avec le Marais Poitevin et des villes côtières comme La Rochelle. Au fil des années, ses propriétaires ont constaté une nette évolution dans les habitudes de leur clientèle. Je trouve que depuis le Covid, les gens partent plus, moins longtemps par contre, par rapport à avant. Avant, on avait des gens régulièrement, plutôt pour une semaine ou deux. Maintenant, on a des gens, ça peut aller de une nuit à 15 jours, mais il y a beaucoup plus de courts séjours qu'avant. Depuis 2018, le camping du Petit Bout propose des logements insolites. Un nouveau créneau qui répond à une véritable demande. Si on ne se diversifie pas aujourd'hui, c'est plus compliqué d'évoluer. Les gens aujourd'hui cherchent beaucoup plus des choses pour pouvoir faire une ou deux nuits. Bon, dans les mobil-homes, c'est maintenant un peu du vu et du revu. Et le côté insolite attire les gens sur quelques nuits. Et du coup, ça nous donne une autre clientèle. On en a 8 et on en aurait le double, on pourrait remplir, quoi. Avec l'arrivée du mois de septembre, les familles avec des enfants laissent place aux jeunes couples et aux retraités. Une nouvelle clientèle qui sera accueillie ici jusqu'au mois de novembre. Une rentrée pas comme les autres pour le collège Arnaud Beltrame du côté de Luçon. Les deux collèges ont été supprimés pour n'en faire qu'un et il est flambant neuf. Celui-ci accueille désormais plus de 700 élèves et 52 enseignants. Ce sont les 6e qui reprirent les premiers lundi. Dès mardi, c'était au tour des 5e, 4e et 3e. L'investissement se chiffre à un peu plus de 20 millions d'euros. Nous avons lancé un grand programme, de rénovation, d'extension, d'optimisation des collèges. Et entre 2019 et 2026, ce sont 160 millions d'euros que nous consacrerons à notre jeunesse. Encore une fois, tantôt pour rénover, y compris d'un point de vue énergétique, optimiser, agrandir, c'est le cas de la Motachar, refaire de la restauration scolaire. Pour nous, il est important que chaque jeune Vendéen puisse trouver les conditions matérielles favorables pour se sentir bien dans son établissement. Nous sommes persuadés qu'un enfant qui se sent bien au collège aura plus de chances de réussir, plus de chances de suivre cet enseignement qui lui est indispensable. Le récent jumelage entre Palanga en Lituanie et Saint-Gilles-Croix-de-Vie connaît sa première action. L'arrivée de 14 jeunes basketteurs venus découvrir le territoire et rencontrer leur homologue vendéen. Les maires des deux communes avaient signé la charte de jumelage le 3 juin. Une petite délégation d'élus de Saint-Gilles-Croix-de-Vie s'était d'ailleurs rendue en Lituanie. Ce projet d'échange sportif sur l'équipe de basket de Palanga qui est venue ici en France, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est le premier bébé de cet jumelage qui nous ont signé il y a 3 mois. Mais bien sûr, avant ça, c'était déjà un échange. C'était un artiste lituanien qui a été invité dans la fête des jardins à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'était un échange de délégation. La délégation de Palanga est venue ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie il y a 1 an. Donc, c'était déjà un échange. Le festival Facessi à Mouilleron-le-Captif, c'est demain jusqu'à dimanche. Pour sa 25e édition, les artistes vous donnent rendez-vous au domaine de Beaupuy. Plusieurs spectacles par jour sont au menu. La programmation vous permettra aussi d'apprécier la variété française, de la pop, du rock, rap ou encore classique. Chaque année, Facessi relève de nouveaux challenges grâce à ses 200 partenaires et 600 bénévoles. Et ce soir, il faut que tout soit prêt. Des images de Colline Davy. Poser la scène, rouler les sangles,
tous ici mettent du cœur à l'ouvrage pour préparer Facessi. On va rester comme ça, Eric, pour l'instant. Très bien. Car pour recevoir la foule et les stars dans les meilleures conditions, il faut penser à tout. S'occuper de tout le positionnement des tentes, de la tribune, de la scène, de l'espace PMR. Donc voilà, l'idée c'est l'implantation du site. Jeudi soir, dernier délai, il faut que tout soit prêt. À partir du moment où les premières notes de musique sortent des enceintes et que la lumière commence à briller, là on sait qu'on a bien travaillé. C'est ça l'idée. Et du travail, certaines en fournissent depuis bien longtemps. Les tricoteuses sont à pied d'œuvre depuis juin pour façonner les décors du site. De quoi mettre un peu de couleur au milieu des pierres. Ça rend bien. Hein. Nous sommes en train de décorer la toile de jute avec Facessi qui a été tricotée par une dizaine de tricoteuses. On a rassemblé les carrés pour faire les lettres. Ce qui est agréable, c'est de voir la réaction des festivaliers. Même des acteurs, des chanteurs et tout, ils sont contents. Grâce à ces retours d'expérience et la régularité des bénévoles, le festival évolue d'année en année. Il n'y aura pas de stand devant ça ? Non, on n'a pas de stand de ce côté-là. Justement, on veut profiter de cet espace-là pour pouvoir en profiter pleinement. Avec à chaque fois de nouveaux décors et de nouvelles idées. C'est pas un travail sur la semaine, c'est un travail de longue haleine qui se prépare, on va dire, dès la semaine prochaine. On va déjà penser au festival prochain, les 25 ans, pour voir de quelle manière on articule, apporter des corrections, apporter des innovations pour permettre d'avoir un festival où on a tous envie de se retrouver. Et avant de fêter la 25e édition, tous pourront déjà se retrouver ce week-end. Facessi débute ce vendredi. Et on termine ce journal avec ces images de la nouvelle exposition proposée par le Centre de documentation sur l'histoire du mouvement ouvrier et du travail. Jusqu'au 18 septembre, elle rassemble le travail de différents peintres vendéens sur les anciens lieux de travail. Exposition à découvrir à la maison de quartier du pont Morino, place Pierre de Coubertin, c'est du côté de La Roche-sur-Yon. Voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Nouveau rendez-vous info avec Diane Delangle ce soir à 18h. Bon après-midi sur TV Vendée.